Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un petit tuto, une petite recette encore et toujours. Là, en l'occurrence, ça va être une lame avec effet lave ou feu, comme vous voulez. Pas incandescente, parce que là, on utiliserait d'autres techniques pour arriver à ce résultat. D'ailleurs, je ferai un tuto là-dessus. Là, on va rester sur un tuto accessible pour tout le monde. Cette fois-ci, il n'y aura pas de contraste, c'est que de la peinture acrylique classique. Alors le niveau, ça sera pas trop compliqué, mais bon, on va obtenir ce genre d'effet sur ce genre de lame. Un exemple, hein, c'est voilà ce qu'on va avoir. Euh, Par contre, aussi, j'ai fait des essais sur ce genre de d'épée. C'est juste des essais, hein, rien d'extraordinaire. Et l'intérêt, bah voilà, ça donnera un petit plus à vos figurines. Alors là, moi, j'ai utilisé une partie d'une pièce du jeu Dominion pour quelques Stormcast parce que je vais faire quelques effets feu et lave sur quelques armes. Je savais pas trop quoi faire au début, je voulais changer un petit peu. Ça peut fonctionner sur n'importe quoi, même à la limite, vous pouvez même utiliser cette technique qui fonctionnera très bien sur un socle pour faire un effet lave que je ferai d'ailleurs aussi. Et en l'occurrence, là, c'est juste une petite recette. Faut savoir qu'il y a plusieurs façons, plusieurs recettes de faire de la lave, du feu, etc. Là, regardez sur cette figurine, par exemple, j'ai fait une teinte de feu et j'ai pas utilisé les mêmes couleurs que je vais utiliser maintenant. Vous voyez, idem là-dessus. Alors celle-ci, par contre, elle a été faite à 90% avec de la contraste. J'ai simplement utilisé un peu de jaune, de jaune, de comment dire, de ice yellow et de noir ainsi que du blanc. Voilà, ça c'est vraiment plus de 90%, celle-ci était faite à la contraste. Et puis ici, par exemple, pour avoir une figurine aussi, on dit toujours, on fait une figurine, on fait du feu, on fait un effet, voilà, on fait partout. Non, on peut faire un effet aussi, par exemple, vous avez un effet lame sur le socle, et pas avoir du tout les mêmes teintes au niveau des armes et tout ça. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Quand vous regardez la figurine par elle-même, ça fonctionne très bien. Les différents schémas de couleurs, c'est à vous de les trouver. Là, en l'occurrence, je vais vous donner une petite recette. Alors, c'est pas la recette de l'année, c'est vraiment, voilà, moi j'ai pris ce que j'avais. Euh, vous, Vous pouvez prendre un autre jaune, il y aura du rouge, voilà, c'est à vous de voir. L'intérêt, encore une fois, c'est de regarder comment on va procéder sur ce genre de lame. Moi, il faut savoir que cette lame n'est pas très grande, donc j'avais pas grand chose, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Et je vais en profiter pour vous présenter ce tuto avec mes petites connaissances actuelles. Bon, allez, sur ce, on va commencer. Alors, je vous retrouve tout de suite. Alors, sur la palette, j'ai placé les peintures que je veux, enfin, les peintures de départ qui vont me servir. Alors, en l'occurrence, j'ai posé du jaune ici. Alors, c'est du jaune lunaire de Prince Auguste. Encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quel jaune. J'ai pris du Troll Slayer orange. Alors, n'importe quel orange fonctionnera aussi très bien. J'ai pris aussi, alors là j'avais moi moi j'ai une préférence pour ce rouge. J'utilise énormément ce rouge. C'est du rouge de Sechkel, c'est le Aldébaran Red. J'aime bien. Il y a d'autres rouges, hein. On peut prendre celui-là, celui-ci qui fonctionnera très bien, mais c'est pas le même. Moi je préfère partir sur une teinte beaucoup moins claquante, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, et j'ai posé aussi une petite goutte de marron rouge Prince Auguste. Voilà. Pour commencer. Après, on verra le reste. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer déjà à poser le jaune. Alors, j'ai sous-couché en blanc, parce que, bon, vous savez tous, le jaune sur du noir, c'est atroce. À moins de faire 36 000 couches, on y arrive. Mais quel intérêt? Alors, ce qu'on va faire, on va prendre la peinture. Alors, je la prends telle que, je la dilue. Voilà. Telle qu'elle est. Hein. Je ne cherche pas midi à 14 heures. Là, cette fois-ci, j'utilise pas de médium. Et on va poser la peinture. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à poser la peinture. Le jaune d'abord, et on va partir du jaune au plus foncé. C'est beaucoup plus facile. En laissant l'extrémité blanc pour l'instant, pour appliquer les autres teintes après. D'accord? Voilà. Alors on va commencer. Alors, ce qu'on va faire, on va y aller comme ça. On va commencer au milieu. Alors, on va tapoter. Vous voyez? On va tapoter. C'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai pas pris un pinceau extraordinaire pour faire ça. Voilà, on va tapoter. On remplit pas la zone intégrale, vous voyez? On tapote, on tapote, on tapote, on pose la peinture. Voilà, peut-être que deux passages seront nécessaires. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Et voilà. Vous voyez, j'ai pas recouvert l'intégralité de la lame. Voilà. Vous voyez? Voilà.
Premier passage. On va attendre que ça sèche et on revient. Voilà, bon, une fois bien sec, je me rends compte que le jaune, c'est largement suffisant. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien, hein, rien d'exceptionnel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser le orange. Alors, sur ce, on va prendre... Alors là, j'ai changé de pinceau. J'ai repris mon DaVinci Code. Mon DaVinci Code. Elle est bonne, celle-là. Mon DaVinci Maestro. C'est parce que j'ai vu le film il n'y a pas longtemps. Je ne l'avais pas vu. Et donc, mon DaVinci Maestro, taille 2. J'aime beaucoup travailler avec des tailles 2. À partir du moment où il y a une bonne pointe, franchement, ça va tout seul. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va poser le orange. Alors, sans recouvrir tout le jaune. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la bordure du jaune de l'intérieur vers l'extérieur. On va poser le orange tout en faisant des traits, vous voyez, comme ça. Des tout petits traits du milieu vers le bas. Voilà. On pose comme ça, on pose. L'important, c'est de faire les petits, vous voyez, des petits traits là. C'est ce qui va donner l'effet justement à cette lame. Vous n'êtes pas obligé, on pourrait lisser la peinture tout simplement. En l'occurrence, là à la fin, on n'aurait pas le même rendu. Mais un rendu tout aussi correct. Hein. Vous voyez? Voilà. Alors je vais faire ça tout le tour et je reviens vers vous. Voilà. Donc une fois que c'est sec, voilà le résultat. Après, alors j'ai dû passer 2 couches d'orange. Voilà, vous voyez un peu le résultat. Pour l'instant, rien d'extraordinaire, mais on commence déjà à voir à peu près déjà le fondu. Vous voyez, l'intérêt de faire des petits traits, c'est que ici, justement, on voit, on commence à voir un effet. En l'occurrence, si moi je préfère comme ça donne un effet visuel supplémentaire. Voilà. Après, vous pouvez le faire lisse, il n'y a pas de problème. Ça fonctionnera très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser le rouge. Alors le rouge, toujours pareil. Voilà, on prend un peu de rouge. Ici, alors dilution, ben voilà, je prends la peinture. Voilà, j'ai trempé juste, j'ai humidifié mon pinceau. Voilà, faut que ça marque quand même. Et là, ce qu'on va faire exactement la même chose sur le orange, mais en diminuant la zone. Il ne faut pas recouvrir l'orange intégral. Hein. Surtout, c'est important. Alors, ce qu'on va faire, voilà, comme ça, en l'occurrence, je prends ma lame comme ça, et on va venir faire exactement la même chose avec le rouge. On va poser le rouge. Voilà. Alors, on n'est peut-être pas obligé de le faire partout. Voilà. Je pars du milieu et vers le bas. Vous voyez? C'est pas compliqué. Jusqu'au bout. Ou le bout, par contre, j'insiste parce que le bout, je vais noircir après le bout de la lame. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Voilà. On fait ça tout le tour. Peut-être 2 couches seront nécessaires. Tout ça, on voit ça après à la fin. Faut regarder exactement si on doit repasser une deuxième couche ou pas. Pour moi, je pense pas, étant donné que le rouge couvre très bien. Le but, c'est de pas non plus avoir un effet rouge trop marquant. Voilà, vous voyez, comme ça. Et on n'oublie pas de repasser aussi le rouge dans la rainure, tout autour ici. Alors, si vous êtes embêté avec les pinceaux, moi je travaille avec un taille 2. Maintenant, si vous êtes embêté, c'est parce que j'ai l'habitude. Vous descendez d'un cran, ou deux. Hein. Prenez un taille 1 ou un taille 0. Ça fonctionnera très bien. Hein. Si vraiment vous êtes embêté, parce que là, vraiment, c'est sur du petit. C'est pas simple, hein, je sais, c'est pas évident. Mais encore une fois, il faut avoir un peu de patience, pas trop se dépêcher. Alors, si c'est pas pressé, ma foi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez, on commence à assombrir un peu le tout. Hein. On commence à voir un peu le résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher, peut-être éventuellement repasser une deuxième couche et je reviens vers vous. Voilà. Alors maintenant que c'est bien sec, alors j'ai dû remettre une infime couche de rouge. Hein, parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas assez tranchant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre du marron rouge Prince Auguste. Alors pareil, voilà. J'ai humidifié mon pinceau. J'ai trempé une petite goutte. Voilà. J'essuie le surplus. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est exactement la même chose en diminuant la zone d'application sur le rouge. Vous voyez? Alors, on prend la lame comme ça. Voilà. On prend la pointe du pinceau. Pour vous aider, vous pouvez prendre votre pinceau, vous voyez, et vous l'aplatissez comme ça. Voilà, vous allez avoir voilà, une fine pointe. Vous prenez le tranchant, et hop, petite astuce au passage, et voilà. Et vous venez faire quelques petits traits comme ça, un peu partout. Vous voyez? Comme ça. Hop, on met un peu de peinture si c'est pas marquant. Toujours pareil, de la patience. Vous voyez? Hop. Après, on pourrait tapoter aussi comme ça. Moi, j'ai l'habitude, donc je pourrais le faire. Si vous n'êtes pas sûr de le faire, précipitez-vous pas. Des petits traits, et c'est largement suffisant. Vous voyez? Le but, c'est d'assombrir l'extrémité des lames. Voilà.
C'est ce qui va donner, qui va commencer à donner l'effet waouh, comme on dit. Voilà, je fais ça tout le tour et je reviens vers vous. Alors voilà, une fois maintenant que c'est bien sec, un passage suffisait, hein. Le marron rouge, c'est une couleur qui marque très fort, donc il ne faut pas en mettre de trop. Vous voyez, on commence déjà à avoir un petit résultat sympathique. À la limite, pour de la peinture rapide, on pourrait s'arrêter là, mais nous, on va continuer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, voilà, je vais utiliser du jaune d'or de chez Prince Auguste. Si vous n'avez pas de jaune, en fait, un jaune différent, plus clair que le jaune de départ, on va intensifier le centre de la lame. Alors, qu'on va faire, j'ai posé mes couleurs ici, voilà, ici, là, le jaune d'or, il se trouve là, voilà, vous voyez, comme ça. Alors, je suis toujours avec mon taille 2, je changerai certainement après, ou peut-être pas. Alors, ce qu'on va faire, hop, voilà, on humidifie le pinceau, voilà, on prend la pointe, on est sur le pinceau, et on va poser, toujours pareil, en tapotant sur le centre de la lame. Voilà, on va faire comme ça. Attendez, ce sera plus simple pour moi, voilà. On va partir ici et on va placer quelques points. On va intensifier le centre du jaune en fait. On va commencer à donner l'effet waouh sur la lame. Vous voyez? Voilà. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Malheureusement. Hop. Voilà. On va venir tapoter, vous voyez, comme ça. Surtout, on ne recouvre pas tout le jaune. C'est simplement le centre. Et en tapotant, comme ça, on va venir placer des points. Vous voyez? Juste des points. L'important, c'est de voir comment je fais avec le pinceau. Voilà. On pose des points. Alors là, le jaune, il n'est pas très marquant, celui que j'ai. Donc, je vais devoir faire plusieurs passages. Alors, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Alors, voilà. Une fois que c'est sec, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer du Ice Yellow. Toujours pareil, au centre de la lame, en réduisant les zones d'application. Le Ice Yellow, il est là, à côté. Hop, on va prendre un petit peu. Voilà. On rase mon pinceau. On l'humidifie. On prend la peinture. Voilà. On enlève le surplus. Et on pose. Alors, toujours pareil. On pose et on réduit les zones d'application. On va venir taper. Vous voyez, par exemple ici. Après, l'endroit où vous voulez les poser, c'est à vous de voir. On pourrait éventuellement, on pourrait le faire que sur un petit côté ou vers le bas. Moi, je le fais en l'occurrence sur toute la lame pour que ça se voit un peu mieux à l'écran. Mais sinon, on pourrait le faire que, par exemple, on pourrait centrer ici là qu'au niveau de la garde de la lame pour faire un effet, vraiment un effet flamboyant, quoi. Voilà. Là, on voit bien, on commence à voir l'effet flamboyant de la lame. Je ne sais pas si on voit bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que ça sèche. Là, il ne faut pas en mettre de trop, et puis je reviendrai vers vous. Alors maintenant, voilà, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir les derniers points incandescents avec du blanc. Toujours pareil, mais cette fois-ci, on va faire des points. Alors, le blanc, bah, j'ai pris ce que j'avais, j'ai pris du blanc squelette. Ça fonctionne très bien, du blanc Prince Auguste. Bon, il y a d'autres blancs. Après, on aurait pu prendre aussi du blanc titane, c'est un blanc très très fort, très très blanc, mais j'en ai pas. Ça aurait pu bien fonctionner, surtout quand on fait des points lumineux comme ça, des points incandescents, ça marche très très bien. Alors, même principe, on prend un peu de blanc sur le pinceau, voilà, et on vient poser des points à l'endroit où on avait posé le Ice Yellow. On va intensifier, voilà, vous voyez, des tout petites, moi je fais des traits, on pourrait faire des points. Je le fais comme ça parce que la lame s'y prête bien. Vous voyez? Voilà. Là, on commence déjà à voir vraiment un beau contraste, hein. Là, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire là, éventuellement, ce serait peut-être de redessiner le contour de la lame pour qu'on voit un peu mieux. Hein, ça sera un début pour le NMM. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la garde, on peut faire un petit effet OSL. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire par la suite. Certainement sur la lame. Je vais pas la laisser comme ça. On va donner un petit effet de vie à tout ça. Bon, ça, je le ferai. Bien sûr, ce ne sera pas dans ce tuto-ci, mais j'aurai l'occasion de faire des effets OSL sur d'autres tutos par la suite. Il n'y a pas de problème. Je vais remettre un petit peu. J'ai mis un point blanc ici, là. Une petite erreur. Hop. Voilà, vous voyez, même moi, j'en fais. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Alors, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre du noir. Alors, pareil, hein, du noir. Moi, j'ai du noir mat de chez Prince Auguste.
J'adore ce noir, il va très bien. C'est des années que je l'utilise. Si vous en avez de l'autre, ça marchera très très bien aussi. Là par contre, il va falloir y aller mollo. Vraiment mollo. Alors on prend le pinceau, toujours pareil, voilà. La pointe. Et là ce qu'on va faire, à l'endroit où on avait placé le marron rouge tout à l'heure, on va venir assombrir encore plus cette zone. Mais sans recouvrir le marron rouge. Et là en l'occurrence, on va faire des points. Vous voyez, des points, juste des points, voilà. Ou des traits. Si vous voyez par exemple comme ici, je suis rentré dans la lame, et ben hop, je fais un petit trait de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, hop, voilà. Ou des points, c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. C'est par rapport à l'effet que vous voulez rendre à la lame. Vous voyez, hop. Alors ça, il ne faut pas le faire partout, hein. C'est vraiment par zone. Vous voyez, en un mot, on va lui donner un effet tigré. Voilà, voilà, pas oublier la pointe. Comme j'avais dit que j'assombrissais la pointe. Voilà, ici. Alors je continue tout le long et je reviens vers vous. Alors, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, on va venir donner quelques petits effets sur la lame, très très légers. Alors soit ce qu'on va faire, on va reprendre le jaune or qu'on avait au début. Voilà, ici, là, comme ça. Et on va venir les poser aux endroits où c'est encore rouge ou orange. Surtout pas dans le jaune, ni le noir. Vous voyez, on va placer des petits points, un peu comme j'ai fait ici en fait. Voilà, exactement comme ça, vous voyez. On va placer quelques petits points, en l'occurrence sur les extrémités, c'est là où ça marquera le plus. Et on évite de les mettre sur le noir. Alors, je vais bien aplatir ma pointe. Voilà. Allez, on va faire des petits points. On va mettre un peu de peinture. Et voilà, comme ça. Alors, le but, c'est pas en mettre partout. Voilà. Un peu en bas. 3-4 points suffira, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre 36. C'est juste pour donner un petit effet. Encore une fois, c'est juste une recette. Chez vous, vous ferez différemment. Si vous avez d'autres lames. Là, je le fais sur une petite lame. Pour vous faire voir que c'est réalisable. Vous voyez, hop. Voilà. Vous voyez l'effet que ça fait? On voit les points. Ça donne un effet plutôt correct, hein. Moi, je trouve ça sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous avez aimé ou c'est important pour moi, hein, pour la suite. Et puis d'évoluer la chaîne, quoi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va intensifier ces points avec du blanc. Directement du blanc. Alors là, pareil, hein, prenez un pinceau plus petit. Moi, j'ai l'habitude, je vais y arriver avec celui-là. Mais si vous n'avez pas l'habitude, prenez un pinceau plus petit. Et ce qu'on va venir faire, on va venir intensifier le jaune qu'on a posé. Voilà. Alors, pas sur tous les points. Comme ça donnera encore un effet de nuance supplémentaire, bien sympathique. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire l'inverse. On va prendre du noir, ou plutôt du marron rouge, pardon, qu'on avait pris au début. Voilà. Et on va venir poser ça dans les zones jaunes, mais très léger. Là, on va vraiment faire très peu de points. C'est pas obligatoire. J'aurais pu pas le faire. Je vais le faire. Là, encore l'intérêt, c'est de vous faire voir justement qu'on peut faire des petits effets comme ça, plutôt sympathiques. Vous voyez, hop, ici, on va en mettre un ici, qu'on viendra assombrir après avec du noir. Ou l'intérêt de mettre du marron rouge en dessous. Voilà, on peut peut-être en mettre un là aussi, au niveau du jaune, mais pas sur le blanc, hein. On évite de le mettre sur le blanc. C'est important. Voilà, vous voyez, comme ça. Ça va donner un peu de nuance. Voilà. Et peut-être un au bout, là. Voilà. Alors c'est très léger, hein. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Plus vous allez passer de temps sur votre pièce à peindre, et plus elle va être jolie. Ça, il n'y a pas photo. Là, en l'occurrence, c'est un petit tuto recette, hein. Donc, je dois faire ça assez vite. Ensuite, on va prendre le cœur, hop, et on va y mettre un petit point noir. Vous voyez? Alors, je travaille toujours avec du 2, hein. Je suis toujours avec le 2. Si vous sentez pas le faire, surtout, changez votre pinceau, un plus fin. Voilà. Ça, c'était pas obligatoire. Encore une fois, on aurait pu s'arrêter avant. Voilà. Voilà. J'aurais pu faire des petits zigouigouis, des petits traits, mais là, je vais m'arrêter là. L'intérêt, c'était de vous faire voir une lave, avec un bel effet, plutôt réussi, assez rapidement, hein.
Là, c'est pour un tuto, donc moi je passe un peu plus de temps, mais bon, à répétition, vous faites ça chez vous, à la chaîne, et puis vous allez obtenir de beaux résultats, hein. Vous voyez, vous avez une belle petite lame, bien chouette. Voilà. Bon, bah j'arrive au bout de ce tuto. C'était un petit tuto court. J'espère que vous avez aimé, hein, encore une fois. Il y aura d'autres tutos par la suite, j'en ferai d'autres avec des différentes laves. Certainement que je ferai aussi des tutos avec des feux, si ça vous intéresse, pour faire des flammes. Peut-être même des flammes bleues, des flammes vertes. On verra ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites idées, je suis toujours preneur pour faire des petits tutos à votre convenance, ça me fera plaisir. Et puis l'intérêt, c'est aussi de faire progresser tout le monde, cette petite communauté. N'oubliez pas de vous abonner, si vous likez, partagez, si vous avez aimé cette petite vidéo. Et puis moi je vous laisse, je vous dis un bon dimanche, un bon week-end, de bonnes vacances. Profitez bien et je vous dis de bonnes peintures, de belles figurines. Ciao, ciao, salut!